Et si le salut du pays venait de ces prisons? Imaginez, un simple décret du capitaine Ibrahim Traoré bouleverse tous les repères. Ce n'est pas une loi de plus, mais un choc pour la justice, la sécurité et l'honneur du Burkina Faso. Dans beaucoup de pays africains, les prisons débordent de jeunes hommes. Ils n'y sont pas pour des crimes violents, mais parce que la misère les a poussés à voler de quoi manger, à se défendre pour survivre. Pendant ce temps, l'Occident, si prompt à donner des leçons, laisse pourrir des milliers de vies avec ses modèles de justice dépassés. Face à ce constat, le capitaine Traoré choisit un autre chemin. Il ne voit pas des détenus à punir, mais une force à révéler. Là où d'autres excluent, il propose de transformer. Punir ne suffit plus. Il veut faire de ces hommes des acteurs du pays. Ce décret pose une question dérangeante. Et si notre sécurité venait de ceux que l'on croyait perdus? Refuser ce changement, c'est s'enfermer dans des modèles hérités du colonialisme. Ouvrir les yeux, c'est choisir une Afrique où chaque vie compte, où la restauration remplace la punition. Mais qui sont ces hommes derrière les barreaux? Et comment ce décret pourrait-il changer leur destin et celui du pays? Pourquoi tant de jeunes végètent-ils en prison alors que la nation a besoin de bras? Au Burkina Faso, la surpopulation carcérale est un paradoxe cruel. Derrière les murs, surtout des condamnés pour vol insignifiant ou délits dictés par la misère. Chacun coûte à la nation, alors que la menace terroriste guette les villages. 14 800 hommes, jeunes et valides, restent inactifs. Ce système hérité du colonialisme exclut plus qu'il ne protège. Il crée une classe à l'écart, alors que le pays manque de forces vives. Chaque année, c'est une perte colossale, alors que la sécurité nationale vacille. Ignorer ce potentiel, c'est aggraver l'insécurité et priver le pays de ressources vitales. Punir sans réhabiliter, c'est accepter l'échec collectif. À l'heure où les vieux modèles montrent leurs failles, il faut inventer des solutions enracinées dans la solidarité. À ce carrefour, le capitaine Traoré propose une initiative audacieuse, décidée à rompre avec l'immobilisme. Mais jusqu'où aller sans basculer dans l'inconnu? Le risque est immense, la tension monte. Comment transformer une cellule en bastion national? Le pari du capitaine Traoré brise tous les codes. Un décret inédit ordonne la libération de ceux condamnés pour de petits délits, proches de la sortie ou incarcérés à tort. Mais il ne s'agit pas de les relâcher dans la rue. Ils reçoivent un nouvel objectif, servir la nation. Ainsi naît la Combat Prison Unit, ou CPU. Ni simple armée, ni relégation, mais une force nouvelle, forgée dans la discipline et la rédemption. Chaque homme libéré rejoint un entraînement commando exigeant, où rigueur et responsabilité dictent chaque geste. Ici, la société réclame l'utilité. Le temps perdu devient énergie, la faute se change en engagement. Mais tout cela est un pari risqué. Réussir, c'est transformer la sécurité nationale et offrir un exemple au continent. Échouer, c'est risquer l'anarchie et la fragilité du pays. Comment ces hommes vont-ils réagir à leur mission? La suite dira si la CPU tient ses promesses ou s'effondre sous ses contradictions. Derrière les chiffres, une révolution silencieuse bouleverse le destin de milliers d'hommes et l'avenir du Burkina Faso. Une transformation profonde, presque invisible, s'opère là où l'on ne voyait que des exclus. Il y a quelques mois, le pays a tenté une expérience inédite. Plutôt qu'abandonner d'anciens détenus, il les a formés et envoyés travailler la terre. Résultat, pour la première fois, la nation a frôlé l'autosuffisance alimentaire. Les exportations ont grimpé à des niveaux records. Là où d'autres voyant des laissés pour compte, Traoré a vu une force capable de nourrir un peuple. Aujourd'hui, la lutte s'intensifie sur un nouveau front. 14 800 ex-détenus reçoivent une formation militaire rigoureuse. Jadis marginalisés, ils sont maintenant déployés dans les zones les plus menacées par le terrorisme. Dotés d'un équipement moderne, préparés comme l'élite, ils incarnent une armée du peuple. Mais au-delà de l'entraînement, c'est l'identité qui change. De prisonniers, ils deviennent défenseurs. Ils portent une dignité retrouvée et la volonté de protéger leur terre. Cette dynamique brise les chaînes de l'exclusion et redéfinit la citoyenneté.
En s'appuyant sur cette force nouvelle, le Burkina Faso s'attaque à l'ingérence étrangère. La souveraineté ne se proclame plus, elle se vit dans chaque champ cultivé, chaque village sécurisé par ses nouveaux soldats. La dignité nationale renaît dans l'action et le refus de servir d'autres intérêts. Mais le danger demeure. Ignorer cette opportunité, c'est risquer de retomber dans la fragmentation et la dépendance. Si la dynamique faiblit, la vieille logique punitive et l'influence étrangère pourraient ressurgir. Le pays est à un tournant entre régression et transformation. Pourtant, cette mutation soulève des questions brûlantes. Jusqu'où aller sans perdre le contrôle? Qui garantit que ce modèle ne dérape pas? Et si chaque faute devenait une chance de servir et de grandir? Cette idée bouscule nos convictions sur la justice et la valeur humaine. Faut-il toujours exclure ou peut-on reconstruire? La justice restauratrice bouleverse la logique punitive. Au lieu d'éloigner les coupables, elle les replace au centre, misant sur leur potentiel. Chacun redevient acteur, non simple rouage broyé par le système. Un modèle africain émerge. Autosuffisance, dignité retrouvée, cohésion nationale. Ces valeurs forgées dans l'épreuve deviennent moteurs de transformation là où tout semblait figé. Mais ce chemin exige plus que des discours. Il requiert des dirigeants prêts à miser sur l'intelligence africaine, à choisir des solutions radicales adaptées à nos réalités et non dictées de l'extérieur. Repenser prison, justice, souveraineté. C'est la clé pour bâtir des sociétés plus fortes et libres. Refuser ce changement, c'est laisser l'exclusion et l'impuissance gouverner la vie de millions de concitoyens. Le Burkina Faso n'est pas seul à l'aube de cette métamorphose. Ce choix peut inspirer tout un continent prêt à rompre avec le passé. L'Afrique n'attend plus. Elle agit, et le monde observe. Au Burkina Faso, le capitaine Traoré ne propose pas un simple ajustement. Il brise des siècles de logique punitive héritée. Ceux qui furent enfermés pour des fautes nées de la pauvreté deviennent défenseurs de la nation. Ce choix rappelle que la valeur humaine réside dans la capacité à se relever et servir. Ici, la justice cesse de punir pour unir et reconstruire. Ignorer l'exemple burkinabé, c'est manquer le réveil d'un continent. Car derrière chaque détenu, une dignité et une force attendent d'être révélées. L'Afrique prouve qu'elle peut refuser l'impuissance imposée en choisissant la réinsertion et l'autonomie, piliers d'une vraie souveraineté. La seule question, qui osera, ailleurs, suivre ce chemin ?